Eh ben les amis, laissez-moi vous dire que je suis bien KO. Je viens de finir ma séance jambes. Elle a duré 1h20, elle était particulièrement efficace. J'ai commencé par du vélo, j'ai fait 3 accélérations de 30 secondes, hyper bien pour réchauffer les cuisses et les genoux. Ensuite, j'ai fait du squat à la safety bar, 4 séries de 6 répétitions, avec 140 kg pour les 2 premières séries. J'ai enchaîné avec du hack squat, 4 séries de 8 répétitions encore une fois, avec 65 kg de chaque côté. Après, des fentes en déplacement, 3 séries d'une douzaine de pas. Du leg curl allongé, 4 séries de 6 répétitions. Du soulevé de terre jambes tendues avec halter, 4 séries de 8 répétitions. De la machine à adducteur, j'ai fait 3 séries d'une douzaine, quinzaine de répétitions, j'ai pas trop compté. Des mollets à la presse à cuisse et des extensions mollets à la machine assis. Super bien. Et là, du coup, il est temps de prendre ma collation post-entraînement. Donc, ça va être une scoop de whey avec des pancakes. Super bon, blindé de prot. Ça fera l'affaire. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais c'est absolument pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un syndrome qui touche de plus en plus de pratiquants de musculation, malheureusement, parce que c'est une mauvaise nouvelle, et qui contamine un petit peu l'ambiance de la muscu en France, et particulièrement sur les réseaux sociaux. Mais vous savez quoi, pour vous en parler, je vais sortir mon tableau blanc, je vais vous faire un petit dessin, comme ça vous allez comprendre beaucoup plus vite. Ok, tableau installé, laissez-moi zoomer un petit peu, on devrait être comme ça, pas mal du tout. Ok, voyons voir. Sur ce graphique, qui est pour l'instant totalement vierge, vous avez sur l'axe des abscisses l'expérience en musculation, et sur l'axe des ordonnées, la confiance, qui va évidemment de 0 à 100%. Lorsque vous commencez la musculation, vous n'avez pas d'expérience, que vous vous inscrivez pour la première fois en salle de sport, votre confiance, elle est juste ici, 0%. Vous arrivez dans un environnement hostile, entre guillemets, vous ne savez pas trop comment réagir et c'est clair et net que vous n'allez pas commencer votre premier jour dans une salle de sport en sortant le grand dorsal et en faisant un petit peu le kéké. Quoique. Et du coup, le syndrome en question veut que, avec l'expérience, votre confiance va littéralement exploser pour atteindre 100%, voire même plus chez certaines personnes qui se prennent pour des autres, clairement. Votre confiance va littéralement exploser alors que votre expérience est encore relativement faible. Je ne peux pas mettre de mois ou des années sur cet axe-là parce que ça dépend vraiment des individus. Mais disons que là, vous avez bien compris que c'est une expérience qui n'est pas forcément extrêmement développée. Et là, on tombe sur un problème. On tombe sur des pratiquants qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, quelques mois, quelques années, tout au plus, mais qui pensent tout connaître à la musculation. Et ils arrivent à ce point. C'est pas le point de non-retour, mais presque. Et là, qu'est-ce qu'ils se disent? Je vais me mettre de ce côté. Bim, mon pote, je suis le meilleur. Et ce cas-là, malheureusement, on le rencontre de plus en plus sur les réseaux sociaux. Pas trop en réalité, parce que la plupart de ces gens-là, clairement, c'est des fiottes. Mais disons que les réseaux sociaux, c'est facile de pouvoir ramener sa science et de dire « j'ai 6 mois de musculation, j'ai lu 2 études scientifiques et puis les 3 tomes de la méthode de Lavier, eh bien, fais-moi confiance, je suis le meilleur. » Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que typiquement, cette confiance, avec l'expérience, elle va littéralement chuter. Vous allez vous retrouver dans une phase ou plusieurs phases de doute pour arriver à un point où littéralement vous questionnez absolument tout ce que vous avez fait et tout ce que vous allez pouvoir faire dans la musculation. Et ça, c'est des personnes qui ont relativement pas mal d'expérience. Là, ça se compte en années, 4-5 ans d'expérience. Des personnes qui ont développé un très bon physique, voire un excellent physique, mais qui commencent à douter de tout. Parce que malheureusement, ils se rendent compte que le champ d'expertise, il est beaucoup plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé après quelques mois de musculation. Là où ils se sont dit, je suis le meilleur, j'ai pris 4 kilos de muscle en 8 mois, faites-moi confiance. Et là, c'est un petit peu la phase, désolé, je me remets devant le tableau quelques secondes, la phase « j'y comprends rien ». Vous avez vu cette écriture de médecin un petit peu? La phase « j'y comprends rien », c'est-à-dire que vous avez fait quelques années de musculation, vous avez pris du muscle, mais vous voulez atteindre un niveau exceptionnel, mais vous vous rendez compte que pour atteindre un niveau exceptionnel, eh ben, ça demande beaucoup de recul, ça demande encore beaucoup de recherche, et vous vous apercevez que en fait, ce champ d'expertise, la musculation, elle vous réserve beaucoup de surprises. Entre ces deux phases, évidemment, il est possible d'avoir des phases de doute, et peut-être que c'est exactement à ces endroits-là que vous vous trouvez des endroits où malheureusement, vous commencez à douter de votre programme de musculation, vous commencez à douter de votre diète, vous vous dites que vous n'y arriverez jamais, vous voyez d'autres personnes qui progressent plus vite que vous. Ben, sachez que absolument tous les pratiquants, et moi-même d'ailleurs, on est passé par ce genre de phase descendante où clairement la motivation commençait à chuter. Mais la très bonne nouvelle, c'est qu'avec l'expérience, eh bien, votre confiance va petit à petit commencer à remonter. Plus vous allez atteindre un niveau d'expertise élevé, et plus vous allez avoir confiance en les techniques que vous allez effectuer sans jamais atteindre les 100%. Parce que même si vous êtes
hop, un expert complet avec 20 ans de musculation, que vous avez lu tout ce qu'il fallait lire sur la musculation, que vous avez testé tout ce qu'il fallait tester en musculation, eh bien vous n'arriverez jamais au point de vous dire « Ok, j'ai tout compris, la musculation n'a plus de secret pour moi, je peux maintenant dormir sur mes deux oreilles avec les gains que j'ai acquis. » Absolument pas. Et là, c'est un petit peu la phase « Ok, je suis un professionnel », mais mine de rien, je serai toujours en perpétuel apprentissage. Donc même si le pratiquant ici, qui a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années d'expérience, a probablement développé un niveau très très bon, voire même exceptionnel, il se rend compte que la musculation, même s'il y a des choses qu'il a très très bien compris et qu'il maîtrise très très bien, il y a encore des choses qui méritent d'être étudiées et qu'au final, on n'arrivera jamais à répondre à 100% aux questions qu'on se posait depuis le début. Et ce graphique-là, n'imaginez pas que je le sors de mon derrière, c'est en fait un effet très connu qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Je ne sais pas s'il y a 2G, mais je vais l'écrire comme ça. L'effet Dunning-Kruger, et c'est en fait deux psychanalystes qui ont identifié ce phénomène et se sont rendus compte que dans n'importe quel champ d'expertise, c'est pas juste la musculation, ça peut être le sport, la santé, la finance, le business, etc. Ils se sont rendus compte que moins les pratiquants avaient d'expérience et plus ils avaient tendance à avoir confiance en ce qu'ils faisaient. Et c'est ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les commentaires YouTube ou dans les commentaires Instagram. On se retrouve avec des pratiquants qui n'ont pas forcément de niveau, qui n'ont pas forcément d'expérience, mais qui se permettent de faire des commentaires du genre « la musculation, c'est pas compliqué, tout ce qui compte, c'est la surcharge progressive, la contraction volontaire, les tempos, vous vous en foutez, tout ça, c'est des méthodes d'experts pour vous perdre et pour complexifier la musculation ». La réalité, c'est que la musculation, comme tous les autres champs d'expertise, c'est compliqué et c'est quelque chose qu'on apprend avec l'expérience. Moralité, si un jour quelqu'un essaie de vous donner des conseils, quel que soit le champ d'expertise, je ne parle pas que de musculation, et commence à parler en extrême, du genre il faut faire ci et pas ça, c'est toujours comme ci et jamais comme ça, vous pouvez directement le mettre dans cette catégorie-là, c'est-à-dire un mec qui a probablement un peu d'expérience, mais qui a surtout un excès de confiance. Et si vous faites partie des personnes qui se permettent de commenter, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, en des termes définitifs, c'est-à-dire tu fais de la merde, il vaut mieux que tu fasses comme ça, dites-vous bien que vous êtes probablement dans cette catégorie-là et que vous avez encore un long chemin à effectuer pour rattraper les coachs qui vous conseillent de contracter volontairement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur cet effet, n'hésitez pas à le taper, à le rechercher sur Google ou sur YouTube. Il y a plein d'articles et plein de vidéos intéressantes qui feront du bien à votre culture générale. Et si ce que je viens de vous dire, ça vous a pas forcément plu, les gars, il va falloir que vous vous remettiez en question. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.